Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Accueille en toi le don de l'Esprit, il est ta force d'aimer. En Marie, il te prend sous son ombre, façonne en toi l'amour miséricorde. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, en confiance, Dieu mon Père. Apprends-moi, Seigneur, à aimer comme toi, tous mes frères que tu aimes. Bonjour, ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour notre 5e journée de retraite sur l'amour. 4 journées de passé, 4 journées à venir. Et qu'est-ce qu'on a en plein cœur de cette retraite? Jésus miséricorde. Ça ne peut pas être plus beau que ça, hein? C'est pas moi qui y a pensé. Ça arrive comme ça parce que l'Esprit y a pensé bien avant moi. Alors, viens, Esprit Saint, Dieu de toute miséricorde, Père des pauvres. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble dans l'Évangile de Saint Matthieu, l'appel de Matthieu, sous un angle autre. Et après ça, je vais te partager mon cœur qui aime la miséricorde. Un jour, étant sorti, Jésus vint et vit un homme assis à son bureau de douane. Il s'appelait Matthieu et il lui dit « Suis-moi ». Et comme tu vois sur la peinture présentement de Caravaggio, on voit Jésus qui pointe vers Matthieu et son doigt est en lumière. Et Matthieu dit simplement « Moi, moi qui en suis complètement indigne, tu m'appelles moi, toi Jésus ?» Et aussitôt il se leva et suivit l'amour. Et qu'est-ce qui se passe après? Une fête. C'est assez étonnant. Et je lisais un commentaire sur cet évangile et l'auteur, qui est Bishop Barron, l'auteur disait à quel point notre Dieu, il est un Dieu qui nous surprend. Il est un Dieu de fête. Tu sais, ce ne sont pas nos péchés qui changent quelque chose à sa divinité. Ce ne sont pas nos vertus ou nos belles offrandes qui changent quelque chose à sa divinité. Dieu est immuable, il est amour et toujours il nous aime miséricordieusement. Et il nous aime tellement miséricordieusement que tout de suite après l'appel de Lévi, il ne commence pas à lui faire un sermon en lui disant « Maintenant, c'est Lévi, parce que tu vas me suivre, alors il va falloir que tu te corriges de telle habitude, il va falloir que tu remettes de l'argent que tu as pris à des contribuables, puis il va falloir que tu répares avant d'être accepté dans le collège des 12 apôtres. » Rien de tout cela. Il fait une fête. L'enfant prodigue revient à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lui demande des comptes? Est-ce qu'il lui demande un remboursement? Non, il le réintègre totalement et il lui dit, on fait la fête. Le bon larron à la croix, tu seras avec moi au paradis, dans la fête du paradis. Tu vois la grandeur et la bonté de notre Dieu.
Sœur Jeanne nous disait toujours « Aujourd'hui, je recommence mon histoire d'amour avec toi. Le passé, il est passé, remis à ta miséricorde et on recommence tout à fait quelque chose de nouveau. » Eh bien, c'est ça que Jésus fait avec Matthieu. Et en préparant cet évangile hier matin à mon oraison, et en allant au sacrement du pardon, je dois te le dire, je suis allée hier au sacrement du pardon et j'ai vécu une effusion d'esprit de miséricorde. Ce n'est pas des roses que j'allais porter au Seigneur, tu sais. Hein? Et quand je me suis réveillée ce matin, la première pensée qui est venue à mon esprit et qui venait pas de moi, la miséricorde est la vie de mon âme. La miséricorde est la vie de mon âme. J'ai dit, c'est vrai que je vis de ta miséricorde. Et je me suis dépêchée pour aller à la chapelle. Et quand je suis arrivée à la chapelle, eh bien, je me suis arrêtée. Et j'ai dit, et je veux juste partager quelques réflexions, je vais le dire pour te parler à toi, mais tu pourras le faire aussi ta prière. Ta miséricorde, c'est l'air divin qui me permet de respirer et d'espérer. C'est la force divine qui me conduit vers le ciel dans la confiance. À cause de ta confiance, à cause de ta miséricorde, j'ai confiance. C'est l'amour qui m'épouse et qui me rend ma dignité et mon droit d'aimer au nom de Dieu. Par ta miséricorde sacramentelle, je suis restaurée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que j'ai vécu hier. Ta miséricorde épouse mon âme dans une alliance sponsale de joie qui m'élève vers la sainteté. Après le sacrement du pardon, j'ai envie de faire une sainte et je ne veux plus jamais pécher. Mais probablement que je vais y retourner la semaine prochaine ou peut-être avant, on ne sait pas. Mais la miséricorde me donne un élan de sainteté. La miséricorde est le ciment de la communion de l'âme avec la Trinité, parce que je sais que c'est Jésus qui me donne la miséricorde du Père et que c'est l'Esprit qui vient la déposer en moi pour qu'à mon tour je sois miséricorde. Ta miséricorde est la communion des hommes qui en fait des frères et qui en fait ta famille. C'est beau ça. Mais il faut la recevoir, cette miséricorde, pour en vivre avec les autres. Ta miséricorde est le château fort du cœur de pauvre, des tout-petits en Marie. La miséricorde, c'est le château fort de Marie. Elle n'a jamais péché, mais elle est née dans la miséricorde de Dieu, protégée par avance de toujours de tout péché. Et en finale, ta miséricorde est un grand champ fleuri et ensoleillé, où l'âme respire de la liberté des sauvés, des élus. Ta miséricorde est le cri, ouf, du prisonnier libéré de sa cellule, de sa prison. Ta miséricorde, c'est toi, mon Dieu. Ta miséricorde, c'est vous trois. Jésus, inonde-nous de ta miséricorde. Source vive jaillit pour nous de ton côté ouvert. Source vive, découvre-nous la tendresse du Père.
inonde-nous de ta miséricorde. Notre témoin aujourd'hui de miséricorde, qui penses-tu? Nul autre que le pape François. Il est vrai que j'aurais pu prendre Sœur Faustine que j'aime tellement, une vraie sœur d'âme pour moi. Mais j'ai pensé au pape François, tu te souviens, hein? Le nom de Dieu est miséricorde. Et François a pris ce nom parce que il aimait les pauvres. Et avant de se lever, après avoir après avoir entendu pendant le conclave le nombre de voix qui lui demandaient de prendre la charge d'être pape, le cardinal qui était à ses côtés lui a dit « Jorge, n'oublie pas les pauvres. » Et il ne les a pas oubliés. On le voit ici sur cette photo au milieu de pauvres dans un repas. C'est lui qui a créé la Journée mondiale des pauvres qu'on fête chaque année. Il a le souci marqué pour les migrants. Combien de fois il nous fait prier pour les migrants? Combien de fois il s'est déplacé dans le sud de l'Italie pour aller les rencontrer? C'est lui, le pape François, qui disait « Pasteurs, ayez l'odeur de vos brebis, soyez proches d'elles. » François, c'est un homme proche des autres hommes. Justement, hier, je lisais qu'il avait choisi de demeurer à Sainte-Marthe plutôt que où demeuraient les autres papes, parce qu'il dit, moi j'ai besoin d'amis, j'ai besoin d'être entouré du monde, j'ai besoin d'être avec des gens pour leur parler, pour écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Et probablement qu'à Sainte-Marthe, il ne prend jamais de repas seul, il est toujours avec les gens qui habitent là. C'est un homme du peuple de Dieu. Nonobstant de ce que les autres ont fait avant lui, mais lui, il a choisi de faire ça. Il se comporte comme un pauvre. C'est son choix personnel. Un autre va venir avec une autre couleur, mais on peut admirer la couleur qu'il porte, la couleur du pauvre qui se sait aimer d'un amour de miséricorde. Un jour, quelqu'un est allé le voir pour le sacrement du pardon, puis il lui a dit « Je ne peux pas aller au sacrement du pardon, j'ai fait trop de bêtises. » Ben, justement, dépêche-toi d'y aller. C'est là que tu dois aller. Et il dit dans son livre « La miséricorde de Dieu, c'est une grande lumière d'amour et de tendresse, parce que Dieu pardonne non avec un décret, mais avec une caresse. Pour lui, il fait la distinction entre le pardon et la miséricorde. Et il dit, la miséricorde, c'est la manière avec laquelle Dieu pardonne, avec une caresse, en disant, va ma fille, ta foi t'a sauvée, va et recommence maintenant une nouvelle histoire d'amour avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, prions pour notre pape François, qu'il garde cette ligne d'un cœur de pauvre qui se sait vivant par la miséricorde de Dieu. Il veut cette miséricorde pour les enfants, il en appelle à la miséricorde de Dieu pour les familles. Il aime les personnes âgées. Combien il aime nous parler de sa grand-maman. Il pose des gestes de miséricorde. Il a déclaré une année de miséricorde. Notre monde a besoin de visages au cœur de pauvres, visages de miséricorde. Bonne journée. Allons le demander aux pieds de Jésus. Jésus.